On est ici à Mayotte, dans le 101e département français, et c'est là que se trouve le plus grand bidonville de France. Des milliers de personnes, impossible de savoir combien exactement, vivent ici, dans ces quartiers de tôle, sur la commune de Kaweni. Notre guide s'appelle Itoine, il a 33 ans. Vous avez grandi ici, vous? Oui, oui, oui. Là, ils sont en train en fait, de collecter de l'eau. En fait, ils se sont arrangés pour avoir en fait, de l'eau presque propre. Propre, c'est un grand mot, hein, pour se laver ou pour laver les vêtements. Mais c'est l'eau du ruisseau, là? Oui, c'est ça. C'est l'eau de pluie en fait, qui descend et ils en profitent là. Il n'y a pas d'eau courante ici? Non, 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 il n'y en a pas. Il n'y en a pas, malheureusement. Et les gens, ils boivent quoi? Ils achètent l'eau et ils ramènent ici. Les conditions de vie dans ces baraques en tôle qu'on appelle les bangas sont très difficiles et les premiers qui en souffrent ce sont les enfants. Le taux de mortalité infantile est ici 4 fois plus élevé qu'en métropole. Je m'appelle Dalila, j'ai 8 ans. Ouais, moi, dois changer. Oh, tambia tu après nous, wa mini roi alcooli. Tende ho tatenda tende parana ba hamwade au madame wa mbeka kama mbele ha l'hôpital bo tirwa tende. L'écrasante majorité des habitants du bidonville sont des migrants qui viennent des îles voisines des Comores. La plupart n'ont pas de papier, même s'ils sont là parfois depuis plus de 20 ans. Ils n'ont pas le droit de travailler, sauf clandestinement, et ils n'ont pas le droit d'avoir accès à un logement digne. En fait, ils sont condamnés à la misère. Moi, je suis comorienne. Moi, je vis avec la peur qu'on va nous expulser avec nos enfants. J'ai des papiers, j'ai un séjour. Un titre de séjour? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est juste le travail que je ne trouve pas. Je m'appelle Issoufi Moussa, j'ai 50 ans et je suis venu ici à Mayotte depuis 1994. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de papiers. Mais ici, c'est la chambre de mes enfants. Donc, ils dorment tous ici. J'ai 6 enfants ici à Mayotte. Quand vous êtes venu ici, vous pensiez que ça allait être comme ça, la France? Je pensais que ça allait être différent. Je pensais que ça ne va pas arriver jusqu'à ce stade-là. On est en pleine saison des pluies ici à Mayotte et du coup l'eau s'infiltre partout, y compris sous les cabanes. Et parfois il y a des coulées de boue qui emportent certaines habitations. Wasiri riseshi tu maisha ya peu. Maisha ya peu de rien nchi. Ya vidi wana wastrene kawaspara malikoli sababu empo. Ono waskarsina empo ya hubeli hawana likoli. Wana wastrene tu dagoni. Je m'appelle Issoufi Taïnia, j'ai 20 ans et j'ai eu mon bac l'année dernière. J'ai fait mes études jusqu'en terminale. Et là tu peux pas t'inscrire à la fac? Je me suis inscrite, j'ai eu une place, mais comme quoi j'ai pas mes papiers, ils ne peuvent pas m'accepter. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici toute la journée? Je fais rien, j'ai envie de continuer mes études pour avoir une meilleure vie, mais voilà. Donc là tu restes avec ton fils toute la journée, c'est ça ici? Toute la journée à ne rien faire, c'est pas ce que je voulais. Je voulais travailler, avoir un boulot stable. C'est pas facile, c'est pas une meilleure vie pour nous, mais on peut rien y faire. Bon, on se balade pas seul dans le bidonville, hein, évidemment. On est accompagné par tous ces messieurs qui sécurisent notre venue. Il y a des risques d'agression et la plupart des étrangers qui rentrent dans le quartier ne sont pas très bien reçus, c'est ça? C'est ça. S'il y a une agression et que la police elle arrive pour intervenir, il se passe quoi? Des caillages. Ils peuvent pas rentrer? Non. C'est caillassé direct. Donc les gens sont livrés à eux-mêmes? C'est ça. Et c'est pour ça que vous avez fondé un collectif qui essaye de lutter contre la violence. Mais c'est vous qui faites la police en fait. On est obligé de faire ça.
À la tombée de la nuit, en fait, les parents gardent leurs enfants, en fait, comment dirais-je, à la maison et essaient de ressortir en fait, avec accompagné toujours. En fait, les premières victimes de la délinquance ici, ce sont les habitants du bidonville. C'est ça, oui, c'est ça. Quand vous entendez les Mahorais, les Français qui ont leurs papiers, accuser les clandestins, les Comoriens, les habitants des bidonvilles d'être responsables de tous les actes de délinquance, qu'est-ce que ça vous fait, vous? Mais moi, personnellement, moi, je dis non. C'est pas nous qui aiment le problème. En tout cas, sachant en fait que dans la délinquance, il n'y a pas ni Mahorais, ni Français, il n'y a ni Comoriens. C'est toute personne qui se sent, comment dirais-je, délaissée et non encadrée. Ils deviennent délinquants parce qu'en fait, ils n'ont rien à faire. Mais ça n'a rien à voir avec l'étranger ou pas. Je m'appelle M. Ayouba Wedjidine, je suis français d'origine comorien. Je suis né à Mayotte en 1995. Là, en ce moment, tu es en prépa, c'est ça? Oui, je suis en prépa. Maths sup, Oui. prépa scientifique. Oui, mon objectif, c'est de devenir prof de maths un jour. Ouais. Pour un enfant de banlieue, ça serait cool. C'est dur de croire à ses rêves quand on voit les conditions de vie ici, non? Oui, c'est dur, surtout quand on se sent un peu exclu. Les gens qui habitent ici, souvent, quand il y a trop la boue, et quand on va en classe avec les autres, il y a la boue sur nos chaussures. On voit que vous venez des bidonvilles. Oui. Pourquoi vous pensez que la France accepte qu'il y ait des bidonvilles ici à Mayotte alors que jamais elle accepterait ça en métropole? Je sais pas, peut-être qu'on considère pas qu'on est français, mais il devrait. Parce que on est français, on a des papiers français, on a des nationalités françaises, on est des Français, on se considère qu'on est des Français. Du coup, nous aimerions que l'État change son point de vue sur nous. Pour moi, l'État nous prenne comme des Français à part, quoi.